Un bonheur de vous retrouver, mesdames et messieurs. En tout cas, un bon matin comme ça. Je sais que c'est la saison sèche ici. Il fait super froid. Enfin, pas super froid, il fait juste frais. C'est juste qu'on n'est pas habitué. Alors, voilà, ça caille. Les gens, ils ont du mal à sortir. Ils ont même du mal à se laver. Hier, j'avais parlé de ça. J'ai dit, chez les filles, il n'y a pas trop de problèmes. Mais chez les garçons, ils ont du mal à se laver. Vous avez un problème avec de l'eau, hein. Mais bon, d'accord, il faut... Moi, j'ai pas ce problème-là. Moi, j'ai pas ce problème-là. Allez, je dis un bon week-end comme ça à Branly, qui est d'ailleurs notre réalisateur aujourd'hui. C'est lui qui est à la régie. Et un bon week-end également à Mitterrand Pindi, l'homme sérieux. Il s'occupe du son aujourd'hui. Merci en tout cas d'être là et un très bon week-end à toutes les filles qui seront là d'ailleurs et le seul garçon Dido qui va nous parler sport aujourd'hui, hein. Et comme invité aujourd'hui, bien sûr, dans Yes Weekend, nous aurons Eliezer qui est très sympa, vous allez voir. Eliezer qui est le patron de Licor. Licor c'est quoi, mais on va le savoir. Et lui, je lui ai dit, j'en ai rien à foutre, je te garde jusqu'à la fin de l'émission. On va parler, on va rire ensemble, on sera vraiment dans nos délires et en même temps on va tout apprendre sur Licor et toutes les autres activités qu'il a prévu de faire et ce qu'il fait déjà d'ailleurs. Ce sera aujourd'hui d'ailleurs. Donc nous sommes là jusqu'aux environs de 9h30. Et aussi, hier, je vous avais parlé du festival Ewagelion, qui est un festival de l'art de l'évangélisation. Voilà, de l'art pour l'évangélisation. Voilà. Et qui va se tenir aujourd'hui, ça commence aujourd'hui, ça c'est la 3e édition du festival Ewagelion. Ce sera sur la place Royale. Aujourd'hui même à partir de 10h, moi je serai là, j'ai reçu mon invitation, donc on sera là déjà à partir de 10h, la mise en place qui commence à 10h et on va partir, on va continuer comme ça jusqu'aux environs de 20h parce que vu que c'est un festival, donc il y a une série d'activités culturelles prévues, mais toujours dans le cadre de l'évangélisation. Et pour ce faire, il y a de l'humour qui est prévu, donc il y a Welfare Kaya qui sera bien sûr là aujourd'hui à la place Royale et il sera là aussi ici, il sera notre invité dans Yes Weekend. Welfare Kaya que vous aimez beaucoup, d'ailleurs j'ai prévu un élément comme ça, du moins pour ceux qui ne le connaissent pas, j'ai prévu un peu d'humour comme ça avant qu'il ne soit sur le plateau, un peu d'humour comme ça pour que vous puissiez avoir une idée sur ce qu'est l'artiste Welfare Kaya et aussi Alain Essengo, un autre humoriste, lui qui nous vient de Goma. Parce que à Goma d'ailleurs, j'ai remarqué, il y a tout plein de talents culturels là-bas. Il n'y a pas que l'humour, il y a aussi côté musique, ils sont très très forts. Même côté, à une certaine époque, dans les années 97 par là, oui, même plutôt encore 95 déjà, j'avais remarqué que c'est vrai, ici à Kinshasa, on se débrouillait un peu dans le mouvement hip-hop et tout, avec le rap, avec un peu de R&B et tout. Le rap, c'était pas mal, ça va, c'était pas mal. Mais à Goma, par contre, il y avait des rappeurs, mais des rappeurs qui avaient un flow comme pas possible, mais déjà à cette époque-là, dans les années 85, ici bien évidemment on a eu des groupes aussi comme Fatima CIA, il y a eu Lexus Legal par exemple, Leslie Mann également, Leslie Mann qui est au Canada, un très bon rappeur, qui encore, j'ai pas envie de faire des jaloux, hein. On a eu Keisha. Ah oui, j'ai reçu tous ces gens parce qu'à l'époque d'ailleurs j'avais un programme uniquement de la culture urbaine, donc je recevais tous ces artistes là. Donc Keisha,
je l'ai reçu sur mon plateau. Ikomba, la sœur de Keisha, je l'ai reçu aussi. Qui d'autre? Ah, tout plein de rappeurs. Le groupe Camélia, Camélia Mokosi. Eux, ils sont venus avec le RPK, le rap purement quinois. Donc, c'est quoi le rap purement quinois? C'est du rap, évidemment, parce qu'on ne peut pas réinventer la roue. C'est du rap. Et puis, dans leur rap, musicalement parlant, ils ont ajouté la guitare solo, qui n'existe que dans notre musique habituelle, la rumba et nos seben ici, mais eux, ils ont mis la guitare solo dans le rap, et à part ça, ils ont ajouté aussi les dédicaces, que nous on appelle les mabanga, dans le rap. Vous voyez? Donc le rap purement quinois et plein d'autres artistes, Marshall Dixon, avec le groupe Keep Quiet, qui encore? J'ai pas envie de faire des jaloux. Mais tout le monde, voilà. Donc il y avait vraiment des artistes ici. Il y a certains artistes d'ailleurs de l'époque que je recherche jusque maintenant. Il y a d'autres que je vois parce qu'ils sont toujours opérationnels, on les voit. Mais il y a beaucoup d'autres que j'ai perdu de vue et j'ai vraiment envie de vous revoir, les amis. Hein? Allez, faites-moi signe si vous êtes là. Mais pour l'instant, je vais vous proposer de regarder ce clip. On va commencer avec ça. Le clip de la sœur Kimia. Kimia, que vous avez connu, DS, hein? DS à l'époque avec le grand-père Benz Bozy. Ah, maintenant, elle fait de la musique gospel. Elle vit aux États-Unis. Le titre, c'est bien sûr Nalinga Kayo, je t'aime. Pour ceux qui ne comprennent pas le lingala. Nalinga Kayo, je t'aime. I love you. Mais elle parle de Dieu. On regarde ça? Ah ah. Nous sommes de retour et bien sûr avec notre invité, le premier invité, j'avais dit, le premier, et d'ailleurs l'invité permanent, parce que je le garde jusqu'à 9h30, Eliezer. Oui. Bonjour Eliezer, bon week-end. Bonjour tonton, bon week-end à vous aussi. Ben, merci beaucoup. Alors dis-moi, j'ai dit que tu es le patron de Licor et c'est pas faux, mais c'est quoi Licor? Bon, Licor, je vous dirais que c'est une entreprise congolaise, hein? Une petite entreprise, on n'est pas encore une grande. Une petite. Une petite, on mais aspire oui, à devenir grande. C'est une entreprise quand même déjà. C'est ça, donc nous on est spécialisé dans... Le chef de l'État encourage ces genres de choses. Ah, mais c'est une très bonne chose. Oui. Il faut entreprendre. Oui, exactement. Donc nous sommes spécialisés dans le transport. Tout ce qui touche le transport des marchandises pour les sociétés. On est en sous-traitance à ce moment-là. On sous-traite déjà pour la Bralima, pour une grande société de ces pays. Nous sommes aussi spécialisés dans le voyage, pour tous ceux qui souhaitent acheter des billets pour le voyage à l'étranger ou au niveau national. Ils peuvent nous contacter. À ce moment-là, on pourra les assister, les aider à se procurer des billets à des tarifs très, très concurrentiels. Aussi, vous êtes aussi dans la publicité? La publicité aussi, pour tous ceux ou celles, les entreprises, tout comme les particuliers qui désirent... Comme nous, comme ça, Univers. Oui. Je suis bien en collaboration avec toi. Exactement. Et je peux avoir quelques... pour faire de la publicité, des panneaux à travers toute la ville, dans toute la ville de Kinshasa. Et voir ailleurs aussi. Bientôt, là, on va s'implanter à Lubumbashi, Kolwezi. Donc, pour les panneaux, là, toi-même, tu t'en charges, tu as tout plein de panneaux dans la ville. Oui, c'est ça. Donc, pour la télé, il y a la télévision, comme nous, par exemple, Univers. La télé tu nous envoies la publicité et nous, on diffuse. Exactement. Ah, exactement. Ok. Donc, c'est vraiment ça, là. On est aussi dans l'immobilier. On est un peu multi-service. Même dans l'immobilier? Même dans l'immobilier. Mais non, mais mon grand Eliezer, mais franchement, alors, mais comment tu fais? Parce qu'il y a vraiment, je remarque, il y a vraiment des secteurs, beaucoup de secteurs dans, dans ta structure. Oui, c'est vraiment une structure. Après, tu vas dire que c'est une petite structure.
Oui, une petite parce que moi, je ne me considère pas encore grand. Hein. Ouais, j'ai des objectifs, je suis encore jeune. L'objectif, c'est de devenir grand. Là. Les grands, pour moi, c'est Dangote, par exemple. Là. Lui, c'est un grand. Là. Bon, par rapport à lui, je me considère comme, c'est comme la souris et l'éléphant. Hein. Exactement. Donc, c'est ça. Non. Mais on a plusieurs branches. Comme je dis, je ne suis pas seul. J'ai des collaborateurs et très, très expérimentés. Ce sont eux là qui nous aident là à avancer, qui nous boostent, qui m'accompagnent. Donc, enfin, vous vous boostez mutuellement. Oui, on se booste mutuellement. En tant que boss, tu coaches, j'oriente, je suis les guides, l'autorité morale, comme on dit. Bien sûr. L'autorité morale, comme on dit. Donc, c'est ça. En tout cas, je te retiens encore, Eliezer, parce que ce que tu fais, c'est très intéressant. Oui. On va tous d'ailleurs en profiter. Exact. Mesdames, Messieurs, je vous avais parlé à l'introduction, je vous avais parlé justement de ce festival Ewagelion qui commence d'ailleurs aujourd'hui sur la place Royale. Et parmi les artistes qui sont prévus, il y a bien sûr Welfare Kaya. Qui est prévu, c'est humoriste, mais vraiment que j'aime beaucoup d'ailleurs. Lui, je ne sais pas comment il fait, dès que je vois sa tête, il me fait rire. Je me demande comment il fait même avec sa femme. Parce qu'il risque de dire des choses et puis sa femme ne le prend pas au sérieux, quoi. Ou les enfants, ils risquent de dire quelque chose. Stéphane, papa n'est pas content. Et puis Stéphane qui regarde, qui se met à rire. Alors, on va regarder un élément comme ça, question vraiment de vous mettre déjà dans l'ambiance du grand Welfare. Et puis, il sera avec nous ici sur ce plateau. C'est tout de suite. On regarde ça. Mais voilà, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. En fait, c'est un petit peu cette ambiance qu'on va retrouver aujourd'hui même avec Welfare et Alain. Alain, toi, tu nous viens de Goma. J'ai parlé de vous, là, enfin, de vous, les ressortissants, les gens de Goma, les habitants de Goma, les Gomatraciens. Les Gomatraciens. Ah, ok. Les Gomatraciens, c'est comme les gens de Boma, les Bomatraciens. Exactement. La langue française aussi, mais franchement, on complique tout. Ouais, disons tout le tral. Le tral, là, ça vient d'où? Actuellement, il y a un petit problème, un petit souci. Certains sont en train de militer pour qu'on dise les Gomains, et les autres disent non, on veut rester avec les Gomatraciens, c'est plus cool que Gomains. Alors, genre on est là. Les Gomains. Si tu demandes, pour la majorité, certains te diront Gomatraciens, d'autres vont dire Gomains, donc ça dépend. En fait, j'ai parlé des les Gomatraciens. J'ai dit qu'il y a tout plein de talents culturels là-bas, mais vous êtes largement en avance par rapport aux artistes de Kinshasa. J'ai parlé même, à l'époque où j'avais un programme de musique urbaine, de hip-hop et tout ça, Keisha, Lexus Legal, Fatima, il y a tous ces gens-là que je recevais. Mais les artistes de Goma, je sentais qu'ils avaient, les rappeurs de Goma, ils étaient en avance, ils avaient un flow, mais le flow actuel. On est en 2024, hein. Ouais. Donc, en 1996, eux, ils avaient déjà le flow de 2020, C'était, oui. L'écriture aussi. L'écriture aussi, mais bravo. À Goma, ça rigole pas là-bas. Même les humoristes, c'est vraiment quoi. Si ce n'était pas la guerre, je pense qu'on serait encore plus haut que là où on est actuellement. C'est juste qu'il y a ce côté-là qui nous étouffe un peu. Oui, exactement. Alors, mon petit Welfare, comment tu vas? On a Kinshasa. Déjà, on a attaqué avec l'ambiance de Kin, poulet maillot, tout ça. Ngoulou. Ouais. On t'a fait goûter le poulet maillot? Ben, bien sûr, le poulet maillot. On ne peut pas venir à Kin, on ne touche pas au poulet maillot, c'est pas normal. Non, nous là. Donc, maintenant, on évite un peu le tabac parce qu'on ne sait jamais si c'est réellement le tabac.
sais reconnaître que ça, c'est le poulet. Voilà. Le poulet, tu vois, je sais que c'est le poulet. Mais franchement, les Quinois, mais il faut attendre un tout petit peu. Quand quelqu'un vient, on attend un tout petit peu. Comme Eliezer, lui, il vit au Canada. Ouais. Il vient et puis, paf, tu as déjà goûté au poulet maillot? Oui, en tout cas. C'est une merveille. C'est une dinguerie ce truc-là. C'est vraiment. C'est la personne qui a eu l'idée là. En tout cas, c'est un génie. Mais on ne sait même pas c'est qui. Moi, je connais la personne. En fait, la personne vendait du poulet comme tout le monde, hein, sur Sendoué là. Comment il s'appelait encore? Papa, j'ai oublié son nom. Mais bref. Il a trouvé juste la technique maintenant de rajouter un peu de mayonnaise, de travailler ça avec de la mayo. Et nous, on a aimé. Donc, moi, j'habitais à Ipen. Ipen, c'est très, très loin. Je quittais Ipen pour venir jusqu'à Saint-Louis pour aller chez Papa Maya. Je ne sais plus comment il s'appelait. Mais bref. Mais c'est franchement bon. Et puis c'est parti. Les autres, parce que chez nous à Kin, c'est comme ça quoi. Les gens, mais vraiment les gens, ils réfléchissent même pas un peu. Ouais. Donc une maman qui vend ses beignets, quand on sent que les beignets de la maman Angèle marchent, et puis paf, il y a maman Christine aussi qui dit. Oh, Mikolo et au beignet. Et puis, oui, elle va vendre des beignets et pas très loin. Voilà. Juste à côté de maman Angèle. Parfois même en face. Voilà. Elle en a rien à foutre, elle met son truc là. C'est pareil après ça. C'est pareil. C'est ce qui s'est passé avec le poulet maillot. Donc lui, il faisait son poulet maillot, mais le gars à côté aussi, allez, il a copié la recette. Et puis à côté là, donc ils étaient tous là comme ça. Et puis c'est parti, tout Kinshasa a pris poulet maillot, et c'est parti comme ça. Même au Canada maintenant. Ouais. En France, vous mangez du poulet maillot? Mais c'est pas pareil. C'est pas la même chose. En France aussi, il y a des gens qui font, mais c'est ça. C'est pas la même chose. Il faut revenir à la source. Non, mais oui. Parce qu'il a même parlé du pondou. Là-bas, c'est pas la même chose. Ça vient du Togo, le pondou. Ok, moi je savais pas. Du Togo. Mais on s'en est approprié. Le Congo, c'est devenu, on dirait, un truc congolais, non? Le pondou. Le pondou. Bon. En tout cas, j'ai remarqué que. Faut remonter aux origines du pondou, je ne sais pas. Peut-être que. Enfin, bref. Alors, donc, allez. Parlez-nous un peu de ce festival Ewagelion aujourd'hui. On vous retrouve, vous deux, Alain, Welfar, vous deux aujourd'hui. Oui, c'est vrai. Bon, c'est pas la première fois qu'on se retrouve. Hein. On s'est retrouvé à plusieurs reprises dans beaucoup de festivals et c'est un plaisir d'être encore avec lui ici à Kin. Il s'agit du festival Ewagelion qui est un festival international évangélique. Bon, c'est en fait un melting pot d'art en fait. Il n'y a pas que l'humour, il y a la musique, il y a la peinture, mais chaque spécialité ou chaque domaine a sa... Ah, tu vois là, tu es tout beau là sur l'affiche. Ouais, ça c'est quand j'ai l'argent en fait. C'est comme ça. Donc il y aura la peinture, il y aura tout ça, mais tout ne va pas se passer au même moment. Il y aura un moment pour l'humour, un moment pour la musique, un moment pour... Il y a tout un programme. Voilà. Ça commence déjà à 10h. Ouais, et on va continuer comme ça jusqu'à 20h. Voilà, il y a des stands, il y a des expositions, il y a des artistes qui vont exposer leurs articles. Et moi, c'était vraiment un plaisir de... J'ai pas l'habitude d'aller dans des festivals où il y a plusieurs spécialités artistiques. Vraiment, généralement, c'est que l'humour, c'est que de l'humour. Mais là, je voulais voir un peu à quoi ça ressemble. Et puis le challenge, il est... assez grand parce qu'il y a des gens qui viennent pour la peinture, qui s'intéressent pas forcément à l'humour, donc il faut arriver à les faire rire. Sinon, pas de problème de famille, bien sûr, parce qu'il y a des gens aussi qui ont une certaine malédiction. Ils ne rient pas. C'est pas... Non, le problème, c'est quoi? C'est qu'il y a des gens qui viennent avec des problèmes qui sont plus supérieurs à nos blagues. Voilà. Donc, si vous avez des problèmes plus forts que nos blagues, donc c'est pas de notre faute. Nous, on va faire de notre mieux. Mais il y a des gens aussi
tout naturellement qui rigolent pas. Hein. Ouais. Bah oui, il y a des gens comme ça. Et il y a des autres qui font des blagues à emporter. Donc, genre, il veut pas rire en Il public. veut pas rire en public. Quand il arrive chez lui dans sa chambre, tout commence maintenant. Donc, il fait des takeaways. Mais c'est là que moi je comprends pas quoi. Tu viens dans un spectacle d'humour, donc tu sais pourquoi tu es venu. C'est ça. Alors pourquoi tu ris pas? Et puis en plus, tu tu ris as pas, payé. tu n'applaudis pas, tu as payé en plus, tu n'applaudis pas, tu ris pas. C'est quoi ton Mais parfois, il problème? n'est pas seul. Il doit être accompagné d'une fille qui va impressionner. Il dit, si je ris mal devant la fille, ça peut me faire perdre des points. Donc, je prends mon charisme et puis arrivé à la maison, bon, je vais rigoler. Quoi. Donc, j'invite vraiment les gens à venir. Je crois que ça doit être la troisième édition. La troisième édition. Et vraiment, venez, il faut penser à soutenir les projets nationaux. Voilà. Il est d'abord national avant de devenir international. National dans le sens où ça se passe dans le pays même, c'est pour valoriser aussi cette ville et ce pays qui est la République démocratique du Congo. Donc toutes les personnes qui ont du temps, n'hésitez pas à venir. On va passer des bons moments ensemble dans la bonne humeur. Voilà. Ah ben c'est bien. Oh d'accord. Alors c'est déjà le journal. On va passer au journal avec Lionel, tu es déjà là, hein? Le lion. Merci d'être là. Bon, je vous retiens encore. D'accord. Toi d'ailleurs tu dis rien, Eliezer, jusqu'à la fin. Je vous retiens encore. Ok. On va revenir après le journal pour une petite blague. Pas de souci. Une petite histoire, vous allez nous raconter quelque chose et peut-être que Eliezer va retenir quelque chose, il pourra peut-être vous prendre aussi parce que... Peut-être qu'il va faire une blague. Non, lui c'est un boss. C'est un boss qui a, oui évidemment, il a le sens de l'humour. Allez, d'accord, le journal c'est tout de suite avec Lionel Kioni. Tous les vendredis et samedis, retrouvez Tonton Jaco dans Yes Weekend. 2 heures de bonheur dans une ambiance bon enfant à partir de 7 heures. Yes Weekend, tous les vendredis et samedis, 7 heures sur Univers TV, avec Tonton Jaco, le tonton de tout le monde. Yes Weekend, tous les vendredis et samedis, 7 heures sur Univers TV, avec Tonton Jaco, le tonton de tout le monde. Nous sommes de retour. Merci à Lionel pour le journal, pour les infos. Lionel, le lion, j'aime bien l'appeler comme ça. Voilà. Alors, Welfare et Alain, on vous retrouve aujourd'hui déjà. Mais vous, la prestation, ça sera à partir de 15h. Hein. Nous, on vient déjà à 10h parce que c'est un festival. Il y a tout plein de choses à visiter. En tout cas, venez. Je veux dire, les prestations commencent dès 10h. Là. Dès 10h déjà? Bon, pas artistique, mais il y a des expositions. Oui, voilà, oui. Donc les gens, Donc, vous allez découvrir... du street art, les rollers, Voilà. tout. Donc ça commence dès 10h. Street art, là, c'est quoi? L'art de la rue? Ouais, c'est les arts de la rue, ça peut être des performances. Et les graffitis. Ça peut être, voilà, ça peut être la danse contemporaine aussi, c'est vraiment... Ok. À l'époque, nous, on appelait ça les tags, les taggers. Les taggers, ok. Hein? Oui, je me rappelle. Toi, tu connais. Les taggers. Hein, on faisait sur des murs comme ça, les graffitis avec des bombes. Hein? Enfin, vous ne pouvez pas connaître ça. Après. Alors, une petite histoire quand même. Je commence par Welfare. Bah, quelle histoire, quelle histoire. Moi, c'est juste dire aux gens, parce que moi, c'est que de nos jours, les gens souffrent parce qu'ils ne se posent pas des bonnes questions.
Depuis toujours, depuis quelque temps, je suis en train de mener ce combat-là, à expliquer aux gens que si on choisit, si on souffre, parfois c'est de notre faute. On ne se pose pas des bonnes questions. Okay. Alors, je m'explique. Aujourd'hui, il y a plusieurs, c'est pas de la politique, hein, mais il y a plusieurs personnes qui disent, ouais, mais pourquoi les armées étrangères ne veulent pas quitter l'Afrique? C'est pas ça la bonne question. La bonne question, c'est que font les sorciers en Afrique? Voilà. Parce que j'ai suivi une vidéo où une femme, on lui a promis le mariage, l'homme n'a pas honoré sa promesse, la femme est allée voir des féticheurs, je sais pas, des charlatans, on a fait du maraboutage, le gars s'est réveillé un matin avec une grosse poitrine comme celle des femmes et puis un gros derrière. Je me suis dit, imaginez, tous les militaires de l'armée française se réveillent un matin avec une grosse poitrine et un gros derrière. Vous croyez qu'ils vont rester? Non. Les questions, chaque fois qu'on se pose de bonnes questions, on souffre moins ou on souffre pas du tout. Aujourd'hui, tu rencontres ton gars en train d'embrasser une autre femme dans la rue. Tu te dis, ouais, mais pourquoi il m'a fait ça? Pourquoi il m'a trompé? C'est pas bien. Qu'est-ce que je lui ai fait et tout? C'est pas la bonne question. La bonne question, c'est pourquoi il s'embrasse dans une ruelle et pas dans une avenue. Ça peut déjà te soulager. Et si tu te dis, pourquoi il embrasse une femme? C'est pas forcément sa copine, peut-être que dans leur famille c'est une coutume, c'est comme ça, les gens s'embrassent dans la rue. Dès lors que tu te dis ça, tu souffres moins, tu souffres pas du tout. Donc posez-vous toujours les bonnes questions. Pour ne pas souffrir. Voilà, pour ne pas souffrir. Oui, mais je sais pas, lui il a des mauvaises odeurs, on dirait, il se lave pas, ils sont pas bons, tout ça. Non, c'est pas la bonne question. La bonne question c'est, est-ce que mon nez est en bonne santé, est en bon état? Parfois ce sont tes narines qui sont malades et puis tu sens les odeurs partout. Ou tu sens pas du tout. Donc c'est en fait toujours se poser des bonnes questions pour ne pas souffrir. Et si tu as des difficultés chez toi à la maison, tu sais pas, ouais, mais pourquoi j'ai toujours des pensées bizarres? Mais c'est peut-être parce que tu vas dans des endroits inappropriés. Et si tu veux ne pas souffrir, viens à Ewagelion ce soir, au festival Ewagelion, passer un bon moment, rigoler. Peut-être que ça peut t'aider à oublier les dettes. Voilà. Les dettes. Voilà. Peut-être que tu peux te retrouver avec la personne que tu dois. Vous êtes ensemble, vous riez au même moment. Il oublie que tu lui dois. Parfois, tu seras assis à côté de ton logeur, tu vois. Et dans cette ambiance-là, ça fait qu'il t'accorde encore 2 jours qui vont faire que tu as le temps de chercher. Dans l'ambiance là, de l'humour, bon. Donc, allez, t'as encore 2 jours. Prenons les bonnes décisions pour ne pas souffrir. Mais bien sûr. Mais bien sûr. Alors, mon petit Alain. Moi, donc normalement, j'ai toujours pas été d'accord avec le truc. Tu vois, on invite un humoriste et puis à la fin on lui dit fais-nous une blague. Alors tantôt Jaco, je me demande si j'étais policier, tu allais me dire ou bien si j'étais boxeur, tu allais me dire non, allez donne-moi un coup, montre-moi une prise. Si tu étais gynécologue par exemple. Ouais, c'est ça. Une fois, genre une dame. Regarde là où il est parti quoi. Il est pas normal. Une dame dans son émission, elle me demande de lui faire une blague et je lui demande, mademoiselle, si j'étais acteur porno, qu'est-ce que tu allais me demander? Voilà, ça c'est. Il faut couper au montage. Ok. C'est lui qui a dit, moi j'ai pas dit ça. Au fait, actuellement, il y a un truc qu'on a à Goma, c'est qu'on a des policiers. La nuit, quand un policier t'arrête, donc tellement il y a beaucoup de tracasseries, on essaye un peu de se sauver. Tu vois, par exemple, on est avec Welfare. Si Welfare donne une justification et qu'elle marche, moi, je veux m'attacher à sa justification. Donc, une fois, on marche dans la rue le soir, le policier nous arrête. Vos papiers, s'il vous plaît. L'un d'entre nous avait un plâtre. Et puis, le policier lui a demandé, tu viens de lui a dit non, mon Konzi, j'étais parti à la pharmacie parce que je me suis cassé le bras, j'avais mal. On lui dit, ok, toi, tu peux partir. On demande au deuxième, et toi, tu viens de... Non, pardon, le deuxième qui n'a pas de plâtre. Oui, il dit, pardon, mon Konzi. Lui, il ne connaissait pas la pharmacie. C'est moi. Je suis parti le montrer la pharmacie. Ok. Le troisième, on lui demande, et toi, tu viens de lui dire, non, mon Konzi. Ils sont partis sans argent. Ils m'ont appelé. C'est moi qui suis venu avec l'argent. Le quatrième, on lui demande, et toi, il dit, non, pardon, mon Konzi. C'est moi les pharmaciens. J'attendais, donc c'est à cause de celui qui devait ramener l'argent à traîner, c'est à cause d'eux que je fermais ma pharmacie en retard. Et moi, j'étais là, j'étais les derniers. Donc, on me demande, et toi, d'où viens-tu? Donc, il n'y avait plus de justification. Je vis le policier, je lui ai dit, mon Konzi, c'est moi la main, je me suis cassé par accident.
donc tu t'accroches à la raison de l'autre, quoi. Mais c'est pas bête. C'est pas bête. C'est pas bête. C'est pas bête. Dans la même, je me rappelle d'une même histoire comme ça où, je crois que c'était en Côte d'Ivoire, des gens se réunissent, ils travaillent et on leur donne le déplacement en fonction de la distance de l'endroit où ils vivent. Okay. Donc si quelqu'un vit proche, il dit Nakana Gombe, on lui donne $20 pour le transport parce que c'est pas loin. Mais ceux qui habitaient vers Ndjili là-bas, très loin, ils avaient les 200, les 300. Donc le lendemain maintenant, quand le blanc se met à payer le déplacement, tout le monde vivait maintenant à Ndjili. Non, mais hier tu étais ici. Non, j'ai déménagé. J'ai déménagé. Tu as déménagé quand. Non, mais. Ndjili maintenant. Tout le monde vit loin. Moi, j'irai même plus loin encore. J'ai dit. Moi, c'est même Menkao. Menkao là-bas. Oui. Donc, passer même Ndjili, quoi. Moi, c'est Menkao, c'est dur, quoi. Moi, il faut même $300. En tout cas, passer familial. On nous a chassés. Là-bas, c'est là-bas on vit. Mais hier, tu étais à Gombe. Oui. Aujourd'hui, direct, tu es à Ndjili. Non, j'ai déménagé. On nous a chassés. Problème dans le jeu, Sacré Welfare, sacré Alain. On va vous retrouver aujourd'hui. Moi, je serai là. Moi, je serai là. J'ai même déjà mon invitation, donc je serai là. Voilà, donc on veut dire aux gens, c'est beaucoup de temps, hein, c'est beaucoup de temps, c'est vraiment, on est sur les 30 minutes, on a tout le temps, voilà. Branly, il faut être là. Voilà. Le gars ici, il s'appelle Branly. Branly. Oui, ouais. Tu as compris, hein. Branly, c'est en anglais, Branly. Non, c'est pas qu'en anglais, mais je vais te dire hors antenne, son nom là, ça... Non, oui, quand je dis Branly, en fait, c'est Branly. Mais non, comme c'est l'anglais. Oui. Non. Le E en anglais, c'est I. Toi, tu essayes d'arranger. Ah ouais. Je vais te dire hors antenne. Ok, y a pas. Je vais t'expliquer hors antenne. Et tu vas plus commencer à prononcer son nom si facilement. Ah ouais. Voilà. Ok, il n'y a pas de souci. Donc, j'attends l'explication. Voilà. Okay. Faut attendre l'explication. Allez, tout de suite, on va passer à notre rubrique de la revue de presse avec, bien sûr, Laetitia Bindile, qui est d'ailleurs déjà là. Elle va nous dire tout sur les journaux. Alain, Welfare, moi, je vous libère parce que vous devez déjà vous reposer pour avoir encore plus d'énergie, bien sûr. Merci à toi. Merci vraiment pour l'invitation. On se retrouve là, là-bas. En tout cas, quand vous serez sur le podium, Mabanga. Mabanga, obligé. Non, obligé. Tu fais même une vanne comme ça là, comme tonton Jaco. Hein? Bien. Tu trouves seulement la raison. Ouais. Hein? Prépare seulement les feuilles. Et parce que tellement qu'on va citer ton nom. Tu seras obligé. C'est vrai, hein, les Mabanga ne sont pas gratuits. C'est pas gratuit. Tu seras obligé de faire quelque chose. De faire. Bon, je veux refuser. Bon, non, je ne peux pas refuser devant les gens, mais je veux prendre par respect. Par respect, je prendrai. Par respect, on dit qu'en Afrique, quand un adulte te donne quelque chose, tu peux prendre. Surtout devant les gens, tu ne refuses pas. Même s'il te donne du caca. C'est un adulte. Voilà, tu prends, tu donnes à quelqu'un d'autre. Un adulte te donne, tu donnes à quelqu'un d'autre. Tu cherches un plus petit que toi. Ah, d'accord, mais bien sûr. Tout de suite, la revue de presse avec Laetitia Bindile.
Laetitia Bindile, voilà. De toute façon, Eliezer, je ne vous le présente pas parce que vous l'avez vu. Oui. Hein, à la télé. Oui. Parce que vous étiez de l'autre côté. Bien sûr. Voilà. Les filles, les filles. Ah, les filles, ce sont les filles. Les filles. Voilà. D'accord, belle présentation. Voilà, Laetitia, des journalistes, hein, Laetitia Bindile, Abinzali. Enchanté. Voilà. Souriant. Elles ne sont pas encore mariées, je ne sais pas pourquoi. Il n'y a même pas encore de fiancés, je ne sais pas. On se demande pourquoi cette présentation. Je ne sais pas pourquoi. Il faut se poser les bonnes questions, comme nous Il a dit faut se Walfa. poser les bonnes questions. Oui. Voilà. On va se poser des bonnes On va se questions. poser les bonnes questions. Voilà. Et nous, c'est quoi la bonne question qu'on se pose sur vous? Hein? Nous, on se pose des questions, genre, Non. pourquoi est-ce qu'il se pose des bonnes questions sur nous? En tout cas, lui, il est marié. Hein. Vous avez vu sa femme qui est de l'autre On côté. a vu là. la belle dame qui est assise là-bas. En plus, la belle dame qui est là-bas, assise là-bas, elle n'est pas seule. Vous avez vu, hein? Hein, elle n'est pas seule. Elles sont deux. Ok. Vous n'avez pas remarqué? Ah, ok. Ces filles ne savent même pas regarder les femmes. Hein. On se pose pas les bonnes questions, Comment on ça va se- dire. Non, elles- Bon, quand vous allez rentrer là-bas, Oui. non, elles sont deux. Elles sont deux. Oui. Ouais. Oui, je comprends. Elles sont Il y a la maman et la fille. Ah oui, Vous oui. comprenez toujours pas. Non, moi j'ai compris, c'est elle là qui comprend. Je suis encore Sans zappée. Ah, Oh, oui. ok. Oh, voilà. Voilà. Félicitations. Ça, c'est une compréhension en différé. En différé. Ah, c'est Elle ça. peut comprendre. Ça fait Elle plaisir. bug comme les réseaux. pas à ce point quand même. Alors, la revue de presse, les journaux, ça raconte quoi? Les journaux, ils racontent beaucoup de choses. Mais ce matin, j'ai pas pris beaucoup de choses. J'ai pas pris beaucoup d'infos. Hein. D'accord. J'ai juste 4 éléments. Et le Ouais, parce premier, qu'on a déjà beaucoup d'infos avec Oui. Eliezer. Et puis il y a eu même le journal. Il y a eu même le journal. Je pensais qu'il allait dire ce que j'avais mis et tout pour que je me repose, malheureusement. Bon, toi, c'est différent, ce sont les journaux. Les journaux d'ici et d'ailleurs. Oui. Voilà. Donc on y va déjà avec Média Congo qui nous parle de l'ex-ministre du Développement rural, M. François Rubota, et l'entrepreneur Mike Kassenga qui ont été placés jeudi soir sous mandat d'arrêt provisoire et transférés à la prison centrale de Makala. Les deux présumés impliqués dans le dossier de surfacturation de forage ont passé leur première nuit en prison. Ah, c'est ce qu'on voit d'ailleurs à la télé, là. Oui, oui. Ok. À la Pas de prison de Makala. commentaires, oui, Pas de à la prison commentaires. de Makala. Pas de commentaires. Et on y va avec actualité. On est au Maniema, qui nous dit que le chef de la chefferie de Ankouchou, M. Chokalokale, a appelé les chefs coutumiers du territoire de Kimbombo à unir leurs forces pour faire face à la montée de l'insécurité dans la région. Lors d'un entretien mercredi, le chef Lokale a souligné l'urgence de la situation. Donc comme c'est dans sa localité, il a... Ça se passe à Maniema. Oui, pour éviter qu'il y ait la police et tout, lui-même, chef coutumier, appelle ses amis chefs coutumiers pour gérer la situation. Ah ben c'est bien, c'est Belle bien. initiative. Mais ce sont des chefs coutumiers, c'est normal, ils sont là pour ça. Ouais. Bah oui. Non, le temps que la police arrive, les chefs coutumiers, non, le chef coutumier, il voit et physiquement. Donc, Le chef coutumier voit localisé, quoi. doublement. Dans le physique et le Oui. spirituel. Et dans le spirituel. Même Voilà, si tu il a- te caches, on te On te on te localise. voit C'est quoi, ça. donc, Ah, c'est ça. chef coutumier. Et puis, Donc genre, lui, il a les yeux comme ça. Il n'y en a pas deux, il y en a Ouais. quatre, quoi. Il et puis rigole là, même il n'y a pas. pas à faire de prison, quoi. Tu joues, Uh-huh. un truc là arrive chez toi à la maison et puis tu disparais. Hein. Ok, C'est fini. d'accord. Affaire de chef coutumier. On y va avec Zoom Echo qui nous dit qu'à compter du 1er juillet 2024, c'est-à-dire le lundi déjà, la semaine de travail en RDC passera de 6 à 5 jours, soit du lundi au vendredi. C'est ce que renseigne un communiqué signé par le directeur de cabinet du ministre de la fonction publique, modernisation de l'administration et innovation du service public. Du lundi au vendredi. Quelle Non, on nouvelle. sera un peu comme Semaine la anglaise. semaine anglaise. Bon, nous ici à la télé, on peut pas faire ouais, parce que nous, de toute façon, nous, on n'a pas de congé, on n'a pas de vacances, on n'a pas de... Quoique. Maladie, il n'y a rien, il n'y a Ah rien. ouais, y a nous, rien. on doit Et là, travailler. chaque- Donc, même quand les gens ne font rien ce jour-là, c'est un jour férié, nous, on doit travailler aujourd'hui, pour par les aider à ne rien faire. Comme aujourd'hui, c'est férié, mais on est là.
Oui. Aujourd'hui, c'est férié? Bien sûr. Parce que demain, c'est le 30 Parce que juin. demain, c'est le Puisque 30 demain, c'est juin. dimanche. Ah, demain, l'indépendance. et puis demain, c'est le 30 juin. Le 30 juin, le 30 juin, Independence Day. Day. Mince, le tonton pouvait oublier que demain, c'est le Il n'a 30 pas juin oublié. Non, j'ai pas oublié, je savais Tonton juste du pas. peuple. Hein? Le peuple. Le Il a tonton mis ça du peuple a oublié. Eliezer, il me dit, Le tonton du peuple Ok. oublie. oublie. Le tonton Non, du je n'avais pas peuple oublié. parle J'ai de juste ça oublié. avec le- Non, mais Par rapport à aujourd'hui, puisque c'est férié. Non, t'as oublié qu'aujourd'hui, c'était férié. Ou tu savais? j'ai oublié. En fait, parce que lui, je dans fais sa même tête, plus il y a des jours attention. fériés. Parce que même les jours fériés, Vous êtes au je travaille pour que les gens ne fassent rien. Pire encore, l'émission Hein? s'appelle Yes Weekend. Imaginez un Yes Ouais. Weekend un mardi. C'est ça. Ah, Ah. ah oui, Ah. c'est Bon, vrai. on peut aussi créer, on peut Il y aussi a plus de créer notre discussion. week-end à mardi. Un lundi, ça ne dépend que de nous. C'est vrai. Ça c'est ne vrai. dépend. Non, mais. Ouais. C'est vrai. Bon, continue seulement. Je finis avec Lydia Kogo qui nous revient pour nous dire qu'au cours d'une séance de travail tenue ce jeudi 27 à Kinshasa avec le membre de la Commission nationale d'emploi des étrangers CNEE, le nouveau ministre de l'Emploi et Travail, Ephraim Akwakoa, a lancé un moratoire aux employeurs dont le travailleur étranger n'ont pas de carte de travail pour étrangers. Ces derniers ont 60 jours pour se procurer ces documents. Tous La les carte. employeurs, les employeurs qui n'ont pas de carte de travail, les étrangers, ont 60 jours. Pour, Un commentaire là-dessus. Oui, Oui, oui. Bon, l'ICOR offre aussi ses services d'accompagnement. ok. Oui, un service d'accompagnement, toutes ces sociétés qui ont des travailleurs étrangers, on peut les assister à ce moment-là avec des titres de séjour pour leurs employés expatriés. ok. Non, on peut les d'accord. accompagner, c'est très rapide, expéditif. Là. Un tarif très concurrentiel comme Ok. moi, ouais, c'est ça. Ah, d'accord. Donc chez vous, 60 jours, c'est beaucoup quoi. Ouais, c'est beaucoup là. C'est beaucoup. Attends, vous les aidez comment? Vous les accompagnez comment? À avoir À des cartes? l'obtention À l'obten- oui. de visa, de travail, tout ça, là, Ok. permis de travail. Ouais. Alors, comment vous faites tout ça? Parce que c'est vrai que ce que vous faites là, c'est difficile à obtenir. On est d'accord. Mais en passant par vous, on arrive C'est bien à facile. avoir tout ça, ces documents, sans problème. Ben, Bon, c'est ça que je vais veux pas dire. entrer- là, je vais on pas va entrer donner des dans vos secrets, oui, oui. Mais c'est Ouais. ça, mais on est vraiment structuré, là, bien organisé. Vous avez des longs bras Ah, c'est et des bon. gros bras. Un très bon réseau, là. Un très bon réseau C'est ça, le secret. de collaborateurs qui nous accompagnent Ok. à accélérer les Donc, processus. au bout de 60 jours, C'est ça. Non, Non, 60 jours, 60 jours, c'est 60 jours, c'est même C'est beaucoup. le délai qu'on C'est a C'est le le délai qu'on a Oui, donné. mais nous, là, on les assiste très rapidement. Là. Ok. Très rapidement à l'obtention de ces titres de séjour. Ah, mais c'est bien. Oui. Puisque tu en parles. Puisque tu en parles. Ouais. Où est-ce qu'on peut vous trouver alors? Donc nous sommes situés dans le croisement entre l'avenue Willery et Dodoma. C'est ça là, le croisement Willery et Dodoma au sens Non loin du centre-ville. Hein? non loin du centre-ville. Ouais. C'est vraiment sur la chaussée, Willery très et facile d'accès. Et on est très visible là. Lorsque vous arrivez au croisement, vous voyez, nous sommes là. On a écrit Licor. Oui, Licor Sarl et puis c'est ça. On écrit Ok. Hélicor ou Licor? Licor Sarl. D'accord. Ça. Ouais, c'est ça. Ok. Oh, Abby, J'espère qu'il- Abby, elle a un Ah, problème. Hélicor. Moi, je pensais qu'il y avait des hélicoptères. Pourquoi pas? Mais oui, il y a des sociétés hein, qui ont des hélicoptères, ils les louent pour Mais ce n'est le pas tourisme. Non, c'est Elle, pas elle ça. pensait non. que c'est l'icor. Non, un jour peut-être. Un jour peut-être. Pourquoi pas Le- acheter des jets, des hélicoptères, là, faire le tourisme. Lui, là, c'est une jeune entreprise, mais qui Ouais. voit grand et qui fait grand. Ah, exactement. Qui fait déjà grand et qui voit grand. Ah ouais, c'est ça. C'est ça l'objectif. On reçoit la Bah oui. grâce, la bénédiction. Mais merci beaucoup. C'est moi qui parle de ma Tu veux pas aussi engager mes Ben, filles on va échanger Hein? après. Oui, oui, quand même. Pourquoi changer maintenant là? sur le plateau?
Ça va être Elle est trop compliqué. speed là. Trop speed. On va Pourquoi attendre pas? pourquoi. C'en est tout pour les journaux? Sans aller tout pour Ouais. moi, tonton. Ah d'accord, alors on va passer vraiment directement, sans transition en tout cas, sans transition à l'info du net parce que c'est presque pareil aussi. Hein. On est Mais juste seulement, à côté. oui, oui, et en plus vous êtes juste à côté. Ma petite Abby, oui, Oui, tonton. les infos du net, c'est Alors, comment? j'entame directement les infos du net par ici, toujours au Congo. Je ne vais pas directement aller là-bas et puis, vous voyez, Mhm. Tu commences par le Congo, hein? je commence par chez nous. Ah, mais je pars à l'intérieur là-bas. La charité bien ordonnée commence par soi-même. Soi-même. Ouais. Donc moi, je commence par moi-même. Je me mets d'abord de côté moi-même. Voilà. D'accord. Un phénomène étrange qui se passe ici, chez nous, à Kimputu. Non, à Kimputu, j'ai bien dit. Kimputu. Oui. Une cinquantaine de personnes mordues par des chiens à Mateko en 2 semaines seulement. Dans le C'est territoire. dans le Kwilu. Oui, dans le territoire d'Idiofa. Parce que les gens connaissent plus Idiofa. Oui. Puis les gens connaissent plus Idiofa dans la 50 cas de province morsure de Kwilu. chiens. Oui. 50 cas. À Et dans les Mateko. 50 cas, En 2 semaines. en 2 semaines C'est quoi ça? seulement. Et en 2 semaines seulement. Et parmi ces 50 personnes, il y a 2 personnes qui sont déjà mortes. Et la chose la plus étrange dans tout ça, c'est que ce sont que des femmes. Ah, donc ces chiens-là, ils mordent Poursuivent que des des femmes. Seulement les femmes. Bon, ils ont poursuivi des gens et les femmes ont été plus victimes parce qu'elles courent pas vite. Voilà pourquoi vous faire le Ça, sport. c'est pas la sorcellerie africaine. Ça, c'est la sorcellerie Il y a africaine. tantôt là. Franchement. Et puis c'est au village. Et puis, oui. Oui, oui. Et cette chose-ci encore, c'était déjà passé en 2023 à Kimputu, où il y avait plus de 20 personnes qui ont été poursuivies encore et mordues par des chiens errants. Et tout, je précise, ce sont des chiens errants, pas Ah, des ce chiens sont de des chiens errants. maison. Chiens Ouais. Oui. Oh, d'accord. Et il y a eu 3 décès à Kimputu, toujours à Idiofa. À Idiofa, toujours dans la même province de Kwilu et tout. Écoutez, faites comme à Kinshasa. Les chiens, Ça les se chats, vaccine. ça se mange. En fait, c'est ce que j'allais dire. Hein. Je ne m'attendais pas à ça en fait. Ben oui. Je suis C'est ce que choquée. j'allais dire. Le chien, mais comment? C'est moche. Le chien qui te mord, choquée. des chiens comme ça qui commencent à mordre les gens, On le bouffe. mangez-les. On le bouffe. Je suis choquée. Mangez-les. Je peux pas aller m'asseoir là-bas. Avec du bon moussaka, comme ça là, je te dis ça. Les chiens, les chats, comme ça là qui complètent. dedans et tout, ça relève. Et puis C'est vous mettez tout. quoi? Un peu de. Un peu de vin, Ça ou relève. un peu de bière aussi. Oui, Un ça peu de relève. bière. Vous Oui. êtes d'accord avec Dedans. Pas du tout. Ah merci. Pas du tout. Au moins. Et les airs. Pas du Ici là on mange. Non mais Ici, là, on mange les chats, les konoko. À la moine. Nous, mais on y J'ai va. jamais goûté, mais il paraît que c'est bon. Mais moi, le jour où je Les me chiens retrouve aussi, avec du on les mange. Chibella bella. Eh, tonton, Chien. les écondas aussi mangent des chiens. Les écondas aussi mangent les chiens. hein. Comment ils mangent des chiens liboqués? Je ne comprends pas, c'est quoi votre problème? Wow. Mais c'est une viande, il paraît que c'est une bonne viande. Les une bonne Chinois viande. mangent. Voilà. Mieux que le Tout ce qu'on poulet ne maillot. mange pas, c'est une bonne Voilà. Que le poulet maillot. On va manger, mais, je sais pas. Le jour où je me Un chien retrouve maillot, chat maillot, je vais bien manger ça. Les chiens maillots. chat maillot, ou chien maillot. Écoutez, faut même à Kimputu, hein, Oui, oui, à Kimputu. et à Mateko. À Idiofa, Mateko, des choses comme ça. Les amis de Mateko, des Idiofa, bref, Kwilu là-bas. Vos chiens là, Concertez-vous, attrapez-les. attrapez-les, mangez-les. Oui. Et bon appétit d'avance. Bon appétit. Mais c'est vrai quoi. Envoyez-nous un peu, on va donner à Pourquoi, Oui. mais pourquoi je dis ça? Je rigole, mais en même temps c'est sérieux. Ok. Pourquoi je dois commencer à me tracasser, à m'en faire pour des chiens qui rendent la population... Voilà, c'est Sérieusement, compliqué. qui Non. crée des problèmes. Toutes choses qui créent des problèmes, Non. soit on les mange, soit on Moi les je suis... Plutôt le capturer, par exemple, et Et manger. trouver un endroit approprié, Le par problème aussi, exemple. c'est pas- Chez nous là, moi chez moi là, chez moi à Ipen, il y avait tout le temps 3 chats errants comme ça qui venaient tout le temps et ils venaient manger dans ma poubelle et tout ça et je les voyais tout le temps ces chats là. Ouais. J'ai dit ok, parce que j'aime pas les chats. Ok. Bon, les gens qui protègent les animaux, ils seront choqués. Oh, mais il a dit qu'il a C'est un haineux
des Il n'aime chats. pas les chats. Ouais, c'est Il est écœurant, raciste. Il est raciste. Il est raciste. Ah ouais. J'aime pas les chats. D'accord. J'aime pas les chats. Oui. Alors, quand j'ai vu comme ça, là, ça commençait à bien faire. Et puis ces chats-là, en plus, ils s'accouplaient, ils faisaient encore des petits chatons, des chatons et tout. Seulement chez moi, dans un coin là, il y avait une chorale là, carrément dans un coin là, sous les marches, voilà, chez moi dans la parcelle. J'ai dit, ok. Je suis sorti seulement, carrément, sur l'avenue. J'ai dit, communiquez. Qui mange les chats? Oh, vieux journaliste et tout ça. Ok. J'ai des chats. Ok. À manger. Bon appétit. Ils ont pris et les gros chats, et les chatons, et les... Allez, La famille, là. J'imagine J'en ai la plus. soupe. Gros chat au petit chaton. mais j'en ai plus. Hein. Ouais. Ok. Il n'y a plus des chats errants comme ça chez moi. Non. Voilà. Mais la faute, c'est les propriétaires des chats, des chiens errants, là. À la base, ils ont des propriétaires. Là. Oui, Ils ont, oui. à la base, ils ont des propriétaires. Oui, donc oui, je que pense les qu'ils chats- ont... Mais oui, et puis... Leur Quand maison. on va le normale. manger, c'est quand le propriétaire ouais, c'est ça, va s'il ça fuit aussi. là, Oui, oui. peut-être quelque part. Maintenant, aussi, avec la faut, sorcellerie africaine, ouais. tu sais pas... Qui c'est Le l'oncle, chat là, c'est si la c'est tante. vraiment un chat naturel Ouais. ou si c'est un chat. un chat, entre guillemets, là. C'est-à-dire C'est ça. oncle Matondo. Chaque nuit comme ça, il sort, il se transforme en chat. Mon chat. Ouais. Et puis les sorciers Il même. devient oncle En Chatondo. parlant de oncle Chatondo. Oncle Matondo qui devient oncle Chatondo. Et puis il va ensorceler les gens. Et puis vraiment, les sorciers, vous êtes bêtes. Comment tu veux faire tes incantations, tu veux faire ta sorcellerie, mais va les faire en restant Matondo. En restant Matondo. Ouais. Parce que quand tu deviens Chatondo, il y aura un mangeur des chats qui viendra te manger et puis c'est fini pour toi. Ah, Et puis mais oui, c'était seulement dans Oui. les films nigérians où on voyait que quand on tue un chat ou on tue une souris, ça devient un humain. il devient un humain. Mais ici, Ici, depuis ça qu'on se a transforme commencé à pas. tuer, Pourquoi? Il ne change Ici, pas. il ne change non, pas. ici, les sorciers là qui se transforment en chats, on les bouffe bien. Et puis vous allez sûrement entendre que non, Noko Matondo est mort. Oui, parce qu'on l'avait mangé au fait. Pas réveillé Il s'est plus, Tomonika, il s'est plus réveillé. Hein. Il y a d'autres sorciers qui se transforment en rats. Oui. Oui, en rat, surtout en rat. On les tue et puis c'est fini. Là, en tout cas, c'est leur habitude, le Il y a d'autres qui se transforment en cafards. Oui, en cafards. Ça, Tu n'es c'est pas t'es plus très vulnérable. Oui. En Oui. cas, Ma bouche Tu passe prends par juste les ta babouche et plaies, puis comme paf. t'es plus vulnérable. Je préfère encore en chien, là. Chien, t'es encore, tu peux chien, mordre, oui. tu peux... Donc, cafard, tu T'es n'as même plus pas le temps rapide. d'accomplir ta mission, C'est- tu es voilà. déjà mort. Quoi. Mais c'est ça. Insecticide comme ça, puis C'est parti. tout, là. Même pas un Ça, insecticide. En mouche aussi, là. Il y a un... En Il y en a qui se transforment en mouche. Oui. Faire quoi? Tu vois? C'est vous mes veillez. Je t'attrape dans un verre. Oh, Et Ouais. c'est fini, là. Oh, je te secoue d'abord. mouchetondo. Mouchetondo. Dans les bars, là. Matondo qui est Quand mouchetondo. je sers la bière dans les bars, là, la mouche, tu pénètres dedans, tu le bois avec la bière. Aïe, yo, 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 yo. J'ai ingurgité Et mon les airs, tu es dégueulasse. C'est quel boss, ça? Les personnes qui prennent la bière Les ne jettent insectes ont des protéines. Oui, Donc, mais les personnes oui. qui prennent aussi la bière ne jettent pas en fait la mouche qui est dans le verre et tout. Ils jettent pas, c'est un gaspillage. Ticia, Ah, c'est un on gaspillage. mange toi et moi. Oh, un gaspillage alimentaire. On là. jette. Ouais. C'est un gaspillage alimentaire. Ah oui, oui, j'avais vu moi aussi. Il prend juste prend la la mouche. La mouche, mouche, on sort, là. pas juste jeter. Il faut prendre aussi Je récupère. le peu de bière et puis on jette la mouche. Comment on fait Puis on une continue à communication voir. comme ça? Voilà. Comme ça, ses amis vont voir que non, si lui, il en a fait ça, on va pas venir par là. Je ne pense pas que oncle Mouchetondo soit du même âge. Oui, parce que oncle Matondo, parfois il devient chatondo. Et parfois il devient mouchetondo. Et quand il est mouchetondo, là je pense qu'il est en Belgique chez les Flamands parce que ça pompe les sangs. Ça pompe.
les sangs. Oui, mouche-tonton. Il pompe les sangs. Ya, ya, Il ya. pompe les sangs. Oh, coq for doom. Voilà. Voilà, continue. Excuse-nous, tu nous donnais les infos. C'est Eliezer qui nous a embarqués dans cette histoire. Encore au numéro 1. Franchement, ne me faites pas ça. Oui, non, c'est Eliezer. Moi, je parle plus. On quitte Idiofa, on part au Kasaï. Oui. Là, ces derniers temps, ils ont dit qu'ils mangent bien. Même quand il y a hausse du dollar, eux, maintenant, ces derniers temps, ils mangent bien. Pourquoi? Eh bien, parce qu'ils ont remarqué la baisse de prix de la mesure de 3 kg de maïs en graines. Hein. Ils Ok, ont baisse de Ekolo prix. Masango. Ekolo à Masango et l'Ongwen à 3800 et maintenant c'est même jusqu'à 2300. Ok. Ils ont dit on mange bien. Ils disent qu'ils mangent bien. Bah, bien sûr, quand c'est de 3800 à 2300. Ah, des donc bases. on augmente aussi la quantité. Hein. Oui. Parce que le produit Ah, de base, d'accord. Ah, ben c'est bien. Parce que ça fait quand même beaucoup d'argent d'écart. Bon, ok, ben Et là, s'ils sont contents, moi j'ai pas de problème. Bon, Moi aussi, je suis content parce que moi je mange des foufous. Donc, Bon appétit. de base, je peux qu'être Un content. Ekonda qui aime le foufou. Eh, tonton, c'est Mais ces choses-là- Ça va, je mets pas ma bouche dedans. Continue. Nous passons l'ONU, l'Organisation nationale des Nations Unies, a dévoilé dans un nouveau rapport mondial sur la drogue que notre continent ici, le continent africain, serait la majeure, ferait partie de la majeure des transits de drogue dans le monde. Donc, quand ça passe là. Chez nous, ça passe plus que chez les autres. Ok. Et quand ça consomme, chez nous, ça consomme plus Plus que chez les autres. que chez les autres. Arrêtez. On est déjà pété en Et temps pourtant, normal. chez nous, c'est quand même un C'est- petit peu modéré. Ça, Quand c'est on ce qu'on regarde, par exemple, par rapport à la consommation de la drogue, hein, je ne défends pas ça, mais par rapport à la consommation de la drogue, quand on regarde ici et ailleurs, aux États-Unis par exemple, aux États-Unis, c'est clair, tu regardes quelqu'un, Ouais. tu vois bien qu'il est pété, hein, il n'est pas seul dans sa tête. Et, Il est aux il États-Unis, plane. c'est limite pas dans la rue. Au là. Canada aussi. Ben oui, Oh, c'est limite pas dans la rue, même dans le milieu de travail. Oh, Ouais, on trouve des Dernièrement, PDG je vous avais- dans les conseils d'administration. Là. donc toi, tu plein viens comme dans ça, l'e-corp. Maintenant, On là. sniffe un peu. Oui, c'est un peu là. Ça Non, passe. genre, on est sur ça les. passe. Ouais, c'est comme nous dans le plateau, là, ça passe. Comme on prend de l'eau, Des comme tonton tables, prend son ouais. café. Ouais, Donc là, sur le plateau, on est en train de parler. J'ai Il est envie en de train sniffer. de- Je mets ouais, un quelque peu. chose. Oui, ouais. nous, C'est ça. c'est quand même. C'est quand même modéré. Bon, nous, c'est par rapport à notre pays. Moi. C'est quand même modéré, on se respecte. Parce que ici, je ne pense pas que tonton va nous amener quelque chose. Il peut pas. Non, non, mais non. non. Je pense pas. Non, je fais pas ça. C'est Hein? long. En train de sniffer. Déjà, comme elle est comme ça. Là, Déjà, à l'état naturel, c'est À l'état naturel, c'est. on a tendance à croire qu'elle n'est pas seule. Dans sa tête. On n'est pas Elle seul dans cette rajoute tête. un tout petit peu. Maintenant, si elle ajoute un C'est- petit peu, C'est la goutte. C'est la d'eau. goutte ce sera légion. de plus. C'est Légion. Et puis, Voilà. c'est lui-même qui va venir. Oui. Il y en a qui ne veulent pas qu'il revienne Continue maintenant. seulement. Continue Et je seulement. vais finir en Inde où à l'aéroport de New Delhi, un toit est tombé sur des gens et a fait 8 blessés et juste un seul mort. Ah oui, c'est après ça. des pluies. Je n'ai pas voulu emmener la vidéo, La parce vidéo. que c'était pas beau C'était à choquant. voir. Oui, c'était pas beau à voir. Après des pluies, parce qu'ils ont eu des pluies qui se sont À l'aéroport suivies de et tout. New Delhi. Et pourtant, c'est un aéroport assez moderne, non? Ouais. Oui, C'est mais ça. la Enfin, pluie, bon, ça, elle, ouais, ça- dame nature, que tu sois moderne, que tu sois pas moderne, que tu sois... Enfin, quand je dis moderne, c'est-à-dire que c'est assez Oui. solide aussi. Oui, assez solide. Ouais. Ouais, c'est ça. enfin, je sais pas. Et ça s'est suivi, ça s'est vraiment suivi. Et il paraît qu'il y avait des travaux, des choses comme ça. Et c'est tombé sur des gens. Bon, mes condoléances à la famille de la personne qui est morte. Oh là là. Et je vous soutiens. C'est tout pour les infos du net ce matin. On a beaucoup ri. J'ai mal aux amygdales. Tu as beaucoup resté Eliezer, ça. C'est lui, Ah c'est lui. oui, non. C'est Eliezer qui fait Moi, ça. j'ai bien Et rigolé. là. on donne les infos et puis lui, il doit toujours déborder, quoi. Il doit... Quand on a les Mais bras je viens- longs, je viens un enrichir, costaud, toujours comme ça. C'est enrichir La conversation. Ouais, c'est La conversation. Ben, c'est ça. Mais dis-moi, Eliezer, puisque tu es là, on en profite. Hein.
Maintenant, comment on fait pour, par exemple, si on veut collaborer avec l'ICOR ou on veut travailler avec l'ICOR, parce que tu as parlé de plusieurs secteurs. Il y a la publicité, il y a le transport, il y a le voyage, il y a l'immobilier. L'immobilier aussi. Voilà. Alors, comment on fait? Ben, à ce moment-là, il faut nous contacter ou venir nous voir. À ce moment-là, et puis on pourrait échanger plus en détail, voir de quelle façon on peut vous accompagner, vous aider. Moi, je dis toujours, nous sommes une entreprise qui accompagne. C'est pas gratuit, hein, il faut... Ah ben oui, c'est pas gratuit. Puisqu'au Oui. quotidien, il y a des gens qui mettent de l'effort, voilà, donc il faut... C'est pas gratuit, donc, ça. mais c'est pas exorbitant non plus. Non plus, non, c'est des tarifs très concurrentiels. Donc, c'est ça. Service d'accompagnement, que ce soit dans l'immobilier. Alors, quand tu dis très concurrentiel, est-ce que tu as eu le temps de faire une sorte de statistique par rapport aux autres structures comme toi? Ben oui. Ben oui. Il faut toujours regarder chez le voisin. Le malin, il a eu le temps de... Oh là. C'est ça, là. Les concurrents, c'est l'analyse du marché. L'analyse du marché, il faut toujours rester concurrentiel. Donc, et qu'est-ce que vous avez déjà fait jusque-là? Au niveau de... Dans tous les secteurs. Au niveau de la publicité, du voyage, enfin... Ben, nous avons accompagné déjà plein de clients, là, que ce soit des particuliers comme entreprises. Au niveau de la publicité, bon, je ne vais pas citer des noms, là, on n'est pas censé faire de la publicité, non plus pour eux, mais on a quand même un très beau carnet d'adresses. De toute façon, il y a certains clients, vous les saurez parce que vous allez les voir sur Univers TV. Oui, de toute façon. C'est exactement. Il y a des clients de voilà, on va les voir. Aussi, voilà, on va les voir. Donc, c'est ça. On a des clients en commun. En commun. on collabore. On collabore. Voilà. Et des nouvelles clientes de Et Yes des Weekend. nouvelles clients des Yes Weekend. De Yes Weekend. Clientes. Mais non. Ah, pas des Non, clients. On ne parlait pas de clients dernièrement. Des agents. Là, c'est agents. Moi, je parle de clients dans les sens de voyage, quoi, tu vois, les services. Laissez un peu, vous m'embrouillez. Alors, maintenant, dans l'immobilier maintenant, vous êtes dans les Airbnb ou bien... Donc, c'est ça, donc on parle de Airbnb. Bon, ici, Airbnb n'existe pas au Congo. Là. Ça existe maintenant, déjà? Hein? Oui. Mais maintenant, ça existe. l'expression Airbnb, pas vraiment. Pas vraiment. Là. Les gens connaissent peut-être, les gens peut-être qui connaissent pas l'expression, ils connaissent pas. Oui. Mais sinon, ce système existe. Le système, la location. C'est déjà le moment pour durée, expliquer ça. C'est ça, on accompagne. Nous avons des biens partout ici à Kinshasa. On dispose des biens pour louer à cause. Donc il y a des appartements, meublés. Meublés, oui. Aussi. Des villas. Aussi. Même des villas. Oui. Aussi. Aussi de la vente des appartements et des villas aussi, oui. Donc vous êtes dans la vente et dans la location. Oui, mais pas seulement à courte durée, aussi à longue durée. Location pour quelqu'un, une famille qui veut s'installer, qui veut résider pendant ici. Qui veut résider. Oui, on parle de location longue durée, 1 an ou plus. Moi, il y a quand même quelque chose qui m'intrigue. Quand on dit vente d'appartement, donc dans l'immeuble, on te vend cet espace-là. Non, dans un immeuble, on peut avoir 32 appartements, 32 unités. Là. Donc, on vend une unité. Quand vous vendez, ça reste définitivement à toi. Oui, oui, c'est ton appartement. L'unité, oui. À ce moment-là, tu n'as pas l'immeuble, tu as l'appartement. Je parlais de parce que peut-être que quand on te vend l'appartement, après tu seras quand même obligé de payer, je sais pas moi, un loyer après ou bien je sais pas à longue durée. Non, à ce moment on a des frais de service. Parce que chez nous ici, quand on te vend l'appartement. Et puis un jour, une famille s'est réveillée, vous êtes copropriétaire à ce moment-là. Oui. L'ensemble de c'est comme une personne qui achète des parts dans une entreprise. C'est ça, voilà, exactement. On a l'entreprise avec plusieurs actionnaires. Faudrait expliquer que nous tous... Ah, c'est bien. C'est ça. C'est une très bonne intéressant. Chose. Et dans le voyage, vous faites quoi? Vous faites comment? Assistance voyage pour les études au Canada. Les admissions là, avec les universités partenaires, l'Université d'Ottawa. J'ai étudié là-bas, donc c'est plus facile à ce moment-là d'accompagner mes frères congolais, mes sœurs qui veulent faire des études à l'Université d'Ottawa. On a une autre université partenaire, l'Université de Moncton, l'Université de Trois-Rivières aussi.
on vous accompagne dans ces démarches-là aussi, à ces niveaux. Alors, pour cette histoire de... c'est en vogue depuis un temps, la loterie... la loterie canadienne aussi. Ah, il y a la loterie canadienne? Oui, entrée express, on parle d'entrée express. Aussi, on assiste aussi des clients Pourquoi on pense qu'aux États-Unis il y en a pour le Canada aussi. Aussi, mais c'est récent là, c'est récent. C'est un programme que le gouvernement fédéral et provincial, ils ont mis en place un programme pour accueillir. Vous organisez ça aussi? Oui, on accompagne aussi. Vous accompagnez? Oui, c'est ça. Donc, vous accompagnez comment? Jusqu'à ce que la personne arrive au Canada? Du début à la fin là. C'est vraiment un accompagnement du début jusqu'à la fin. Mais quand la personne arrive au Canada, après les premiers jours là, la personne sera un peu... C'est aussi une prise en charge de notre côté, un contact permanent entre l'employeur, c'est-à-dire la personne qui emploie son employé à partir d'ici, là, à partir du Congo, un contact permanent pour pouvoir l'accueillir et puis l'aider à s'intégrer au nouvel environnement, la culture, et puis c'est ça. Mais ça, c'est que des dépenses. Alors, vous faites comment pour récupérer après? À ce moment-là, c'est un contrat entre le client ou l'employeur et nous, là. Par exemple, dès qu'il commence à travailler, vous lui trouvez à lui un travail, non? Oui, c'est pas nous qui trouvons. C'est pas vous? Nous aidons nos clients, on les aide on les expose là au marché du travail canadien. C'est ça. Entrée express, c'est vraiment tous ceux qui ont de l'expérience professionnelle, qui désirent continuer de l'autre côté. On les aide, c'est la visibilité. Là. On vous aide à être visible auprès des employeurs canadiens. Là. Eux qui viennent après pour dénicher des candidats qui ont des profils qui correspondent un peu à ce qui est recherché. Là. Par exemple, un plombier, là, il peut venir avec nous et puis on peut l'assister à ce moment-là avec la démarche pour être plus visible au niveau du marché de l'emploi, au niveau du Canada. À ce moment-là, c'est aux entreprises canadiennes qui cherchent un plombier de voir si le profil correspond un peu à leur recherche. Et quand il y a match à ce moment-là, c'est comme ça que on peut immigrer facilement. Vous veillez à tout ça? On veille à tout ça. Donc, que le candidat ait le bon profil qui peut plaire à ce moment-là. Puisque nous avons déjà une idée, l'expertise, c'est que moi, je viens de là. J'ai travaillé là-bas. Tu as étudié là-bas, tu travailles là-bas. Tu es marié là-bas. Marié, oui. Donc, j'ai maîtrisé. Bientôt, tu auras un gosse là-bas. Oui. Donc, oui, c'est vraiment ça. Donc, j'ai maîtrisé un peu l'environnement canadien. Là. Donc, c'est ça. Donc, c'est cette expertise-là que nous mettons à profit pour le client. Alors là, c'est pour cette personne qui veut aller. Oui, c'est vraiment ceux qui ont des compétences professionnelles, là, que ce soit mécanicien, infirmière, photographe, donc plein de corps de métier comme ça. Oui. Ils ont leur chance pour immigrer au Canada. Là. Et quelqu'un qui a rien. Quelqu'un qui a rien, mais qui veut quand même... Pas rien, je pense qu'on a au minimum quelques compétences, donc rien, c'est trop dur. Ça n'existe pas. Parce que, au minimum, avoir fait des études secondaires, là, avoir quand même eu son bac, diplôme de fin d'études secondaires, c'est le minimum. C'est le minimum. Après, nous, c'est dans un entretien avec le client qu'on peut déjà orienter, savoir quel type de programme, puisque c'est plein de programmes là, qui peut correspondre à ce moment-là, faciliter les clients à immigrer au Canada. C'est ça. Mais c'est vraiment... Mais quelqu'un qui n'a peut-être pas ça, ce minimum-là qu'on exige, mais qui est déjà dans le monde professionnel, par exemple un boulanger ou un pâtissier, il est déjà là, il exerce. Oui, il y a aussi ces profils-là aussi qui est... Maintenant, il veut
pâtisserie là-bas. Pâtisserie, là. Ça, c'est un nouveau mot, là. Jamais entendu parler. Je m'inspire de Abby, quoi. Elle a toujours des nouveaux mots. Tu vois, elle nous a trouvé Mouchtondo et les Chatondo. Ouais, c'est ça. Donc, c'est un peu ça, mais moi, comme il y a moyen d'orienter une personne comme ça, non? L'expertise, là, pour que nous apportons dans le marché, là, c'est la connaissance du Canada. Là. Il y a beaucoup de gens qui vendent le service Canada, tous des gens qui n'ont jamais été là-bas. Juste des rêves comme ça. Des rêves comme ça. Ils ne connaissent même pas les réalités du Canada. Ils ne connaissent pas les réalités, là. Alors c'est ça, là, ça l'avantage pour tous ceux ou celles qui désirent immigrer, là, de venir nous voir, c'est partager c'est quoi la vie au Canada, c'est quoi le marché de l'emploi, c'est quoi l'environnement études, c'est quoi la vie étudiante. Donc, c'est des choses pour ceux qui désirent juste aller au Canada pour juste visiter, tout ça là. En tourisme. Il y a tourisme, tout ça, pour des raisons médicales, dans l'environnement. Moi, j'aimerais bien faire un tour au Canada. Ouais, c'est ça. Par exemple. Juste pour une semaine. Par exemple, donc, tout ça là. Yes Weekend au Canada. Yes Weekend au Canada. Ça part. Ouais. Pour ceux qui veulent investir. Investir au Canada. Oui. Ça, il y a moyen de le faire? Oui. À partir d'ici ou bien à partir là-bas? d'ici, oui, puisque moi-même je l'ai fait. Ok. Là maintenant nous sommes partants. Vous êtes partante. Ok. Oui, c'est ça. Pourquoi? Investir au Canada, il y a moyen. Il y a À moyen. partir d'ici, il faut À partir d'ici. Oui. Moi j'ai été formé là, mes études là, à l'université là. Mais toi tu as étudié là-bas, c'est oui. différent, c'est pas comme nous. Ben oui, pas comme nous, j'ai fait nous, les déjà. finances là-bas, le marché financier canadien. J'ai En travaillé. tout cas, ton cas est différent Ouais, de notre c'est ça. cas. Vous parlez Nous, on a d'investir. étudié au bled ici. Ah, Maintenant, on veut investir chez là-bas. nous, On fait comment? oui, c'est ça là. Comme je vous dis, c'est une expertise, là, une connaissance que j'ai eu la chance d'avoir et puis que je peux partager là. C'est du cas par cas là. C'est de l'échange et puis c'est pendant l'échange que je peux à ce moment-là orienter un peu votre projet, vos rêves, bon pas les rêves mais vos projets là, on peut les orienter, les structurer là. Okay. Le Canada c'est vraiment une terre d'opportunités, il y a plein de choses à faire. Non, on peut faire J'imagine. investir au Canada. J'imagine. Oui, mais oui, on peut vous accompagner dans ça aussi. Ah, ouais, c'est très bien. Mais c'est ça. C'est très bien, c'est très bien. Allez, les anniversaires, on va souhaiter Des happy birthday. des happy birthday, voilà, des anniversaires. On va anniversaire les gens. Les Independence Day. Anniversage. Les gens des Voilà. Independence Day. Bon anniversaire à Arnold Olungu Lissandro. Ça, c'est de la part de Patient. C'est le cousin de Patient qui travaille chez nous. Donc, bon anniversaire à toi, Arnold Olungu. Bon anniversaire également à Madame Rachel Kaneki Bapedi, toujours de la part de Patient. Patient, je ne sais pas ce que tu leur dis à eux là. Oui, on sait que tu travailles à Univers, mais quoi, tu leur dis, allez, moi je sais comment passer les vœux de souhait, les vœux de bon anniversaire. Joyeux anniversaire, Madame Rachel Kaneki Bapedi. Joyeux anniversaire au pasteur Roland Sungulu. C'est le pasteur de notre ami Abdel qui travaille ici, notre designer. Voilà, de la part de Abdel. Joyeux anniversaire, pasteur Roland Sungulu. Que Dieu vous bénisse. Joyeux anniversaire à Janine Kangamotema. Janine Kangamotema kaka Janine. Joyeux anniversaire, profite vraiment de ta journée. Ça, c'est de la part de Dieudo qui t'a souhaité un joyeux anniversaire. Et pour finir, joyeux anniversaire à Peter Manguindu. Ça, c'est de la part de Mitterrand Pindi, l'homme sérieux. Il vous souhaite un joyeux anniversaire. Profitez vraiment de votre journée et nous bénissons le Seigneur pour cette année de plus. Voilà. Merci en tout cas de nous faire confiance. L'anniversaire de... Non, toi je dis rien, ça viendra. Ça viendra. Mais tout de suite, on va
va passer au sport et à la chronique gospel parce qu'il y a Dieudo qui est là et il y a aussi Lisa Botuku qui est là également. Allez, c'est tout de suite. Ah, nous sommes de retour sur ce plateau. Tu m'avais pas donné le nom de madame, hein, parce que si on ne lui fait pas un coucou aujourd'hui, ça sera terrible. Hein. C'est toi qui vas faire ça. Non, mais moi, je pensais que j'avais pas le droit, là. Ah, tu as le droit. J'ai le droit. Tu as le droit. Ah, mais tu es mon invité, tu as tous les droits. J'ai tout le droit. Voilà. Ah, mais coucou à madame. Madame qui nous regarde en ce moment. Elle s'appelle comment? Jennifer. Jennifer. Oui, oui. Oh. Exactement. Elle, je l'entendais là quand elle est venue, c'était toujours... Yeah, where can I go? What is this? What is this? J'ai dit, après, quand je lui ai donné la chaise, j'ai demandé, vous comprenez la langue française? Elle dit, oui. C'est ça me rassure. On est soulagé. On est soulagé. Ouais. Mais tu peux lui parler à elle en anglais, hein, puisqu'elle a parlé en anglais. Ah, oui. Parle-lui, dis-lui quelque chose. Just say I love you. Oh, que c'est mignon. C'est ça. Que c'est mignon. Alors mon petit Dido, bon week-end. Bon week-end, merci pour les mots, papa. Bon week-end, merci. Bon week-end, Lisa. Bon week-end, tonton. Yes, week-end. Merci. On sera avec toi au festival. Oui. Hein. Exactement. On va sortir aujourd'hui. On va sortir aujourd'hui. N'en déplaise à certaines, filles. Tu vois les filles qui étaient ici là, les deux qui étaient ici là, dont elles sont toujours comme ça là, genre jalousie africaine. Tu vois un peu quoi. Les deux filles là. Elles sont juste même le garçon ici, il a rejoint la jalousie africaine. Oh. Vu qu'il est entouré de filles, de femmes, donc il se dit, c'est le seul garçon. Adopter leur comportement. Ouais. J'ai pas d'autre choix. C'est le seul garçon. Enfin, il n'y a pas que lui, il y a aussi Michel. Okay. Michel qui nous fait l'actu de la semaine, mais il va changer de rubrique. Ok. Parce que je lui ai dit, bon, tu fais l'actu de la semaine, en même temps on a le journal. En même temps, il y a la ça revue sert de à rien, presse, il y a la revue de presse, il y a tout ça. Bon, net. allez, cherche une autre rubrique quand même. Exact. C'est question toujours d'enrichir. Allez, mon petit Dido, tu vas nous parler sport. Oui. Aujourd'hui, il y a l'Euro qui continue toujours. On est en 8e de finale. 8e de finale, et c'est aujourd'hui que débute la phase d'élimination directe. Alors, on aura deux belles affiches aujourd'hui avec la première qui opposera la Suisse à l'Italie. Le match se tiendra à 17h heure de Kinshasa. Et la deuxième affiche, on aura l'Allemagne, les pays hôtes, qui va affronter le Danemark. Demain, 30 juin, on aura au programme Angleterre face à la Slovaquie. Et le deuxième match, l'Espagne, à mon avis, qui a fait la meilleure parcours, le meilleur parcours. Le meilleur parcours de la phase des poules avec 9 points sur 9. Il a battu toutes les équipes de son pool, de son groupe, pardon. Et il sera opposé à la Géorgie qui a fait une surprise en se qualifiant en 8e de finale. La Géorgie a battu le Portugal de Cristiano Ronaldo lors de la dernière journée des phases des groupes. Et le lundi 1er juillet, on aura Les gens qui regardent à la télé, vous pouvez prendre la photo de cette liste, comme ça vous retenez directement. Le match, les dates, les heures aussi. Voilà, il y a les dates et les heures. Oui, on va débuter le lundi comme ça avec le choc de ces 8e de finale entre la Belgique et la France. Ça sera un grand match, ça se tiendra à 17h heure de Kinshasa. Et le deuxième match sera opposé, le Portugal de Cristiano Ronaldo sera opposé à la Slovénie. On va boucler le mardi 2 juillet avec la Roumanie qui sera face aux Pays-Bas et l'Autriche jouera la Turquie. Oui. Et maintenant, pour la finale, ça, on ne sait pas encore. On ne sait pas encore. Et bon, il y aura... On espère que la meilleure nation rapportera les tours. En tout cas, moi, je dois m'attacher à Dieudonné parce que moi, je ne m'y connais pas du tout. Hein. Au football? Rien du tout.
En tout cas, je me suis lancée avec ce qu'il y avait dernièrement. C'était quoi en Afrique là? La CAN? Oui, en tout cas. La CAN, Imaginez, tout le je monde a connais même suivi. pas hein. le nom. Tout le monde a C'est suivi la vraiment CAN. C'est vraiment ça. merveilleux. Moi, j'ai vu même ma mère. En tout cas, elle ne suit pas, elle attend que le but là. Et il y a des gens qui disent que la CAN a été plus suivie que cet Euro. Oui, Oui. mais oui. En tout cas, ça, Bon. c'est vrai. hein. Bon, après, il faut analyser les données là. C'est que, en Afrique, En Afrique, oui, bah, c'est mais normal, en là. Europe, mais en Europe, je pense pas. Non. l'Euro reste. Oh, mais non, mais il peut. Non, mais je pense que c'est partout. Pourquoi je dis ça? Parce que j'ai remarqué qu'en Afrique, les Africains, ils suivent beaucoup plus le football que les Européens. Oui. Tu vois, nous, on peut suivre le football d'ici, de l'Afrique, Mais on et suit même aussi de l'Europe. l'extérieur, oui, oui. On les connaît, on les suit. Ouais. Je vois même des gens ici là qui se battent. Qui même, sont oh, motivés. moi, Ils je se suis battent de pour Barça, Cristiano moi, je Ronaldo. suis de Cristiano. J'ai dit, mais pourquoi vous battez? Mais eux, ils connaissent même pas Vita Club. Oui, mais ils aiment le Hein? football. Ils hein. connaissent même pas, je sais pas, Renaissance. Nous, en tout cas, on est Mais vraiment vous intéressés, connaissez Même Liverpool, leur nom Manchester, et tout même ça. les noms des joueurs. Oui. Mais le vois, football a même commencé- quand- le football a Même commencé ceux là-bas. qui sont sur le banc là. Même Ils comment connaissent. ils connaissent. Comment ils font? Seulement, c'est la eux, bonne, les non? Européens, Oui. même leur propre match, c'est rare qu'ils regardent quand même. Ouais. Mais ils sont à C'est- fond au stade. Hein. Ils sont dans le stade. Ouais, mais à Mais la c'est pas télé- tout le monde qui va dans le stade. C'est pas tout Mais le ils monde qui remplissent va. quand même les stades par rapport à nous les Africains. Hein. Ben, nous, on remplit aussi nos stades, hein, quand même. Rien que... Difficilement. Ben, hein, quand même, hein. Difficilement. Hein? Les prix des billets. C'est- Bah oui, ça bah sera- oui. c'est difficile de voir un stade rempli pour un match de 3e division ici. Mais c'est pas le cas en Europe. Hein. En Angleterre, même la 4e division, le stade Le est plein. stade est plein. Ah, ben, bon, ouais, c'est vrai. On va revoir ça. C'est vrai. On va Mais revoir. Je Petit vous à conseille petit. d'aimer le foot. Le sport en général. Ah, moi, j'aime le basketball. Moi, je suis basketteur. Ah, t'entends Ah oui. les Est-ce gens. que tu as une Ouais. équipe de NBA la favorite? Donc, actuellement, je ne les suis plus Le trop. suivez plus, hein. Moi, je suivais à l'époque, tu vois, tous ces vieux-là. Jordan. Les Michael Jordan, Shaquille O'Neal. Kobe Bryant. Kobe Bryant, même, Il est venu oui. après, hein. Il est venu même légèrement après, mais oui, Kobe Bryant, Les Tony Parker. Personnage. Tony Parker, Ok. Mutombo Dikembe. Bon, en tout cas, vraiment, je ne m'y connais pas. hein. C'est pas tout le monde en tout cas. En tout cas, fini tout c'est moi, je dois le dire. Alors, sans transition, on passe directement à la chronique gospel. Ma petite Lisa, c'est quoi Oui, que tu oui. nous dis aujourd'hui je viens dans le monde annoncer- gospel? Aujourd'hui, je viens annoncer des rendez-vous. J'ai 5 rendez-vous pour. Ah, aujourd'hui, tu nous apprends rien. Aujourd'hui, c'est les rendez-vous. Aujourd'hui, hein. c'est des rendez-vous. Ah, d'accord. Alors, il y a cette soirée de sœurs. Le ministère de Jeunes Vainqueurs nous invite aujourd'hui à 17h. Aujourd'hui, samedi à 17h. L'homme des dieux, le pasteur Thomas, exploitera le thème qui est « Ma fille, tu peux faire la différence ». Actuellement, on parle des jeunesses et tout ça, le filles, hein, avec tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, c'est un peu mélangé. Mais l'homme des dieux veut nous parler de ce thème qui est « Ma fille, tu peux faire la différence ». La différence. Vous pouvez capturer la photo, prendre l'image parce qu'il y a tout le détail sur l'affiche. Deuxième rendez-vous, demain 30 juin, il y aura une soirée d'adoration et déclaration prophétique qui aura lieu de 14h à 18h à l'église RMC où l'apôtre Asaph parlera du thème « Prier pour ma nation est un devoir ». Donc c'est un devoir. Pour prier pour la nation. On peut prier pour nos combats, pour nos vies, oui, mais on doit aussi prier pour la terre où nous sommes. Ah oui. En fait, toutes ces choses sont des choses spirituelles. Parce en fait, que on doit notre aussi prier bien dépend de la terre. de la terre. De là où nous Oui. sommes. Donc on doit prier Si pour ça va notre- mal au Congo, ben, tu pourras même Même les pas corps. sortir, en fait. Les corps ne vont même n'existeraient pas pas, là. exister. Comme les Ukrainiens, c'est Oui, exactement. Donc prier pour ma nation est un devoir. Je vous demande si vous avez le temps, vous pouvez aller là-bas. Troisième rendez-vous du lundi. Là, je m'en vais directement au mois prochain. Du lundi 1er juillet au 20 juillet de 6h juste à 7h30 au centre évangélique Colonne et Appui de la Vérité. Tiendra de moments de prière avec comme thème étend mes limites. L'Éternel doit étendre nos limites. Il y aura plusieurs orateurs. Il y aura l'apôtre Papi Kaloyi, le bishop Adelphi,
l'évêque Patrick, le prophète Papi, le pasteur David, le pasteur KBG et le pasteur Serge. Avant-dernier rendez-vous, toujours dans le mois de juillet, le 6 juillet à 8h, Mi-Père nous invite au sommet prophétique et apostolique, avec comme thème « Percer malgré les obstacles ». Donc on va prier pour notre nation, mais on doit aussi percer malgré les obstacles. Comme orateur, il y aura le prophète Jancy Lomombo et l'apôtre Merveille Kalala. Avant-dernier rendez-vous, toujours cette même date, donc le 6 juillet. En cette même date, mais à partir de 15h cette fois-ci, le frère Androni, Louis, nous invite à la 3e édition du Caverne d'adorateurs. Donc nous serons tous là au Centre évangélique de la Résurrection pour adorer ensemble avec le frère Androni. Voilà, c'en est tout pour aujourd'hui. Ah ben c'est très bien. Hier d'ailleurs, j'avais oublié de t'y emmener. Hein. Okay. J'étais parti avec le neveu. Hier j'étais à l'église Sang Précieux et la jeunesse de l'église Sang Précieux avait justement organisé leur soirée Black and White. Okay. Okay. Prochainement, il ne faut pas m'oublier. Hein. Non, je ne vais pas t'oublier. Donc hier, on était en Black and White. Ok. C'est intéressant de voir le jeune organiser, en fait, de choses comme ça. Parce que, actuellement, hein, une parenthèse que j'ouvre, actuellement, quand, par exemple, moi, je vais dire à mon père, non, papa, il y a un pasteur qui veut m'épouser. Il va dire, bon, on va dire qu'on va faire la Bible, on lit nini, on lit papier, mais pourtant, actuellement, on peut le voir dans des églises. On parle, il y a des conférences qui se font sur le business. Oui. Il y a des programmes sur l'entrepreneuriat, où le pasteur n'incite pas seulement le jeune à être là, à demeurer dans l'intercession. Certes, oui, il y a un département pour ça, mais le pasteur pousse aussi ce jeune à aller peut-être chercher. Prie et travail, prie et investit. Intercède mais travaille. Donc voilà quoi. Parce que tu ne peux pas être à l'église du matin au soir. Certes, oui, peut-être si tu as ton temps de prière, tu programmes, mais je ne pense pas que tu dois seulement rester là. Tu dois aussi sortir pour chercher quelque chose. Et surtout qu'il est directeur du cabinet du chef de l'État, c'est un pasteur. Ça aussi, on doit le dire. Mais c'est très bien là que des personnalités religieuses emboîtent ce pas-là. On n'est plus seulement encourager les gens à travailler, prier, à investir. C'est ça. Mais c'est l'encouragement, participer à l'économie nationale. Là. C'est quand tout le monde travaille que l'économie aussi est forte. Là. Et il n'y a pas juste avoir un groupe de personnes qui travaillent fort et les autres on prie. Non. Ça, c'est pas bon. Oui, mais travaillant aussi parce que tu auras peut-être besoin d'argent, de vêtir, appliquer une lotion pour sortir, payer le transport. Et même l'offrande, là, tu vas mettre avec quoi c'est ça, la dîme. C'est ça. On fait comment pour... dans la maison, c'est ça. Il faut travailler, il faut sortir. On est français, mais on sort aussi. Ah, ben il faut travailler. Et voilà, heureusement qu'on a... Licor, je te présente toujours des gens. Beaucoup de monde. Mais ça fait plaisir. J'exagère. Toi-même dans ta tête, là, dans son cœur, il se dit non mais tonton, tu abuses. Non, mais pas du tout là. Pas du tout. Je suis plutôt très. Il y a de la place pour tout le monde. Alors puisqu'on doit se quitter, dis-nous quand même qu'est-ce qu'on retient parce que déjà, moi je vais te recevoir aussi dans Dites-moi tout. Oui. Parce que là on sera... ici, on était en mode relax. Mais dans Dites-moi tout, c'est en mode sérieux. Sérieux, là. On va aller plus en détail. Qui est sérieux. Sérieux, quoi. On rigole même pas. Mais genre, on est sérieux, on réfléchit. Je dis pas qu'on réfléchit pas ici. Mais ici, on est beaucoup plus détendu. Ça serait vraiment un réel plaisir pour moi, là. Peu importe le mode, relax, sérieux. Moi, non, là, tu seras vraiment en costume cravate. C'est pareil avec vous, non? Oui, même moi, je serai aussi en costume cravate. Costume cravate, on va parler des données, des chiffres. On est solennel, on parlera d'économie, les marchés financiers, tout ça. Quoi. On ne sait pas le nom de madame.
madame là-bas. Ah, non. C'est ça. Et comme je dis toujours, Ouais. dites-moi tout, c'est l'émission des personnes intelligentes, donc tu vas nous apprendre des choses. On va Oui, apprendre et des moi choses. j'ai vraiment hâte de vulgariser plein de choses. Comment même maximiser son chiffre d'affaires, comment le contact même, comment parler comment avec aller chercher, comment les chercher, des opportunités comment présenter fortes. son projet, Ben oui. comment le rendre le projet attrayant. Ça, c'est bon, Ouais. c'est vrai que c'est le travail que je fais ici. À ce moment, on va inverser le Parce que rôle. ici, je suis directeur marketing. On va inverser le On rôle. va inverser. C'est Là, moi je- qui vais poser des questions. Non, c'est ça. Mais Oui, mais on C'est retient ça. quoi pour aujourd'hui? Ben, C'était très beau de t'avoir. Que, oui, Licor, une jeune entreprise Ouais. avec beaucoup de Congolais. Ouais, comme je dis, là, on emploie actuellement de manière directe plus de 20 personnes, indirectement plus de 40. Donc, j'ai vraiment Licor à cœur de créer de l'emploi. L'objectif, là, pour 5 ans, court à moyen terme, c'est de créer plus de 500 emplois. Oh. Oui, surtout pour les jeunes. On travaille toi, tu es beaucoup vraiment dans- avec les jeunes. Tu es vraiment dans l'idée, la philosophie du chef de l'État. Voilà. C'est ce que j'allais Oui, dire. Créer c'est encore plus d'emplois. créer plus d'emplois parce que il y a vraiment de la place pour tout, pour tous. Alors voilà, nous serons Mais là. bien sûr. On veut vraiment vulgariser ça et puis c'est vraiment ça la En vision tout cas, que nous avons l'émission pour Dites-moi tout Ouais. que nous allons passer. Ouais. En tout cas, c'est uniquement pour ceux qui aiment les chiffres, qui aiment la publicité, qui aiment le marketing, Ah, c'est qui ça. aiment le voilà. Qui Donc, aime l'argent. Qui aime l'argent. qui aiment l'argent, qui aiment Qui l'argent. n'aiment pas l'argent. Non, il y a Tout des le monde gens. aime Non, mais il y a des gens qui aiment vraiment l'argent. Tu vois, comme moi, dans mon domaine là, dans ma casquette de marketeur, j'aime l'argent. C'est l'argent. C'est l'argent. C'est l'argent. L'argent passe avant tout là-bas. Ouais. Marketing, commercial, c'est C'est l'argent. l'argent. Ah ouais, c'est ça, non? Ben voilà quoi. Ben, rappelle-nous l'adresse quand même. Donc, c'est le 172, avenue Dodoma, dans la commune de Kinshasa. Ben, la référence plus facile, c'est croisement Willery et Dodoma. Ok. C'est Vraiment vraiment sur sur la Willery. chaussée, là. Oui. C'est très facile. C'est très facile. Ouais. On va faire un tour là-bas d'ailleurs. Je serais vraiment très ravi de vous voir. Oh, Ah, merci ouais. Eliezer, Merci. c'est toujours un plaisir d'être avec toi, que ce soit à la télé, que ce soit au bureau, en privé. Avec toi, on parle toujours bien et on s'arrête jamais de parler. Moi, je C'est pensais bizarre. qu'on C'est allait lui qui parle trop. C'est lui qui parle trop, c'est pas moi. Finalement, j'ai vu quelqu'un qui parle plus que moi. En tout cas, Voilà, c'est voilà. C'est quelqu'un qui parle plus que tonton, donc c'est... Il parle plus que moi. Bon week-end à Patrick Eboli, bon week-end à toi. Bon week-end à Branly également, bon week-end à Mitterrand Pindi. Bon week-end à Madame Jennifer. Jennifer. Oh, bon week-end. Bon week-end. Un message en anglais. Hein? Un message en anglais? En anglais, oui, tonton, un message en anglais. Madame Jennifer, we are happy to see you today. And I just want to wish you a good week. Yeah. A good weekend. Weekend and a good Exactly. weekend. A good week and a good weekend. Yeah. Tout ce que j'ai retenu, c'est good weekend. Je te souhaite un bon week-end, c'est ce qu'il est en train de dire. Je serais heureux de te voir aujourd'hui. Elle est pas seule, hein? Ok. Elles sont deux. Ok. Il y a Jennifer et Jennifer. Et l'incarnation de Jennifer. Et l'incarnation. Il y a Jennifer et le fruit de leur amour, quoi. Voilà, ok. Allez, portez-vous bien. Passez un bon week-end et bonne suite de programmes sur Univers Télévision. Eliezer, on va le retrouver bien sûr dans Dites-moi tout. Restez branchés. Au revoir.